La date de récolte, c'est la clé de la fraîcheur. Idéalement, la plus récente possible. Parce que l'huile d'olive, contrairement au vin, elle ne vieillit pas bien. Ces bons composants, là, les polyphénols, ces antioxydants super puissants, ils se dégradent avec le temps. Donc une date de péremption lointaine, sans date de récolte, ça peut cacher une huile qui n'est plus toute jeune. Et à part les dates, il y a les mots utilisés. Dr Mandel nous dit de nous méfier des mentions comme légère, pure ou juste huile d'olive. Pourquoi ça? Alors ça, ce qui est fascinant ici, c'est que ces mots, qui sonnent bien, peuvent en fait indiquer une qualité moindre. Légère, ça parle du goût, de la couleur, pas des calories. Et ça pointe souvent vers une huile raffinée. Et pure, ou huile d'olive tout court sans autre précision, ça désigne généralement un mélange. Un mélange d'huile raffinée qui a été traitée chimiquement, tu vois, pour enlever des défauts ou un mauvais goût, avec juste un peu d'huile vierge. On perd l'essentiel des bienfaits, quoi. Ah, d'accord. Donc le top du top, ça reste l'appellation extra vierge. C'est la catégorie la plus stricte, oui. Elle garantit une huile issue uniquement de procédés mécaniques, sans chimie et avec une acidité très basse. Mais attention, même là, il faut rester vigilant. La qualité peut varier énormément, même dans cette catégorie extra vierge. Et c'est là que nos sens deviennent importants, comme le dit le Dr Mandel. Une excellente huile d'olive extra vierge, elle doit avoir des arômes frais. Ça peut rappeler l'herbe fraîchement coupée, l'artichaut, peut-être la tomate verte. Et en bouche, surtout, elle ne doit pas être neutre, plate. Il faut chercher une certaine amertume et un côté piquant poivré. Ça peut même faire tousser un peu à la fin en gorge. Et ce piquant, attention, c'est pas un défaut. Ah non. Non, au contraire. C'est le signe qu'il y a de l'oléocanthal, justement ce polyphénol anti-inflammatoire. Si elle sent le rance, le moisi ou si elle n'a aucun goût particulier, méfiance. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, ce côté piquant ou amer qu'il faut rechercher. Et le contenant alors? La bouteille, ça compte aussi. Le docteur Mandel recommande le vert foncé. Absolument. La lumière, c'est l'un des pires ennemis de l'huile d'olive, comme l'air et la chaleur d'ailleurs. La lumière accélère l'oxydation. Et l'oxydation, ça dégrade les saveurs et ces fameux polyphénols si précieux. Donc une bouteille en verre foncé, vert sombre, brun, ça protège l'huile. Les bouteilles transparentes, c'est peut-être joli, mais ça expose l'huile et ça nuit à sa conservation. D'accord. Et pour ceux qui veulent une petite astuce maison, il y a ce fameux test du réfrigérateur proposé par le docteur Mandel. On met la bouteille au froid. Ça nous dit quoi ça? C'est une indication simple, même si elle n'est pas infaillible à 100%. Une vraie huile d'olive extra vierge. Elle est riche en acides gras monoinsaturés, elle est bon pour le cœur, tu vois. Du coup, au froid, elle a tendance à s'épaissir, à devenir trouble. Elle peut même se figer en partie. Alors que les huiles raffinées ou coupées avec d'autres huiles végétales, comme le colza ou le tournesol, elles restent souvent liquides. Ah oui. Oui, bon, ce n'est pas une preuve absolue, parce que la composition exacte de l'huile peut varier un peu. Mais si elle reste parfaitement liquide et claire au frigo, ça peut être un indice. Un indice qu'elle est de qualité inférieure ou qu'elle a été mélangée. Ok, donc si on résume un peu tout ça, on vérifie bien l'étiquette, chercher extra vierge, la date de récolte, on fait confiance à son nez et à sa bouche, frais, amer, piquant. On choisit une bouteille foncée et puis éventuellement, on peut faire le petit test du froid pour se donner une idée. C'est exactement ça. Et si on relie cela à une perspective plus large, on voit que chaque petit contrôle est une étape pour s'assurer qu'on a non seulement le goût, mais surtout les bénéfices santé qu'on attend. Ce n'est pas juste une question de goût pour la cuisine, c'est choisir un aliment qui nous fait du bien, activement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Que choisir son huile d'olive, c'est un peu comme jouer les détectives de la qualité. Ça demande un petit effort d'attention, c'est sûr, mais les indices sont là. Grâce aux éclairages d'experts comme le Dr Mandel, on peut faire un choix plus malin, bon pour nos papilles et bon pour notre santé. Et ça soulève une question importante d'ailleurs, au-delà de l'huile d'olive elle-même. Cette démarche de vérifier la provenance, la fraîcheur via une date de récolte, la composition, de se méfier des jolis mots marketing un peu flous, jusqu'où on devrait pousser cette logique pour les autres produits qu'on achète tous les jours, pour être vraiment sûr de ce qu'on met dans notre assiette? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir. D'ici là, pourquoi ne pas jeter un œil neuf à notre propre bouteille d'huile d'olive? Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.